Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si toi, c'est la première fois que tu suis cette vidéo, je t'invite à cliquer sur la petite cloche qui est tout en bas afin que tu reçoives des notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi un thème qui porte sur l'épreuve. Comment affronter l'épreuve. Vous savez, dans la vie, on vit des joies, des plaisirs, des passions, des sensations tellement fortes que on a très vite tendance à oublier que la vie est également une épreuve. Il faut dire que lorsque l'épreuve s'invite dans nos vies, elle ne nous prévient pas. On est surpris et lorsqu'elle frappe à notre porte, on ne sait pas comment se comporter. Et on n'a pas le choix que d'ouvrir la porte. Et on développe souvent des sentiments de regret, des sentiments de culpabilité, des sentiments de colère, de découragement. Et même on a généralement un jugement très très négatif. Alors que l'épreuve fait partie de la vie. Mais ces sentiments aussi, c'est souvent dû à notre entourage. J'ai remarqué que chaque fois qu'on a une épreuve, les gens pensent que c'est une punition de Dieu. Les gens pensent que tu as fait quelque chose qui est mauvais et Dieu te punit. C'est à croire que l'épreuve est une conséquence du péché. Oui. C'est à croire que l'épreuve est une conséquence du péché. Alors, c'est quoi l'épreuve? Dans le dictionnaire, la définition que j'ai trouvée de l'épreuve, c'est que l'épreuve est une situation qui nous affecte de manière négative. Mais voyez-vous, ce n'est pas cette définition-là que je garde de l'épreuve. Après avoir vécu plusieurs épreuves dans ma vie, après avoir vu les personnes être éprouvées par des épreuves, étant croyante, ce n'est pas cette définition que je dis de l'épreuve. Pour moi, aujourd'hui, les définitions, je les ai trouvées dans les textes bibliques. Oui, l'épreuve aujourd'hui, pour moi, c'est un cadeau de la vie. Oui, c'est un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie qui nous permet de nous surpasser et d'aller rechercher tout le potentiel que nous avons enfoui. Oui, le potentiel que nous avons enfoui par rapport au train-train de notre vie. L'épreuve dont nous permet de nous révéler à la lumière. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Je ne suis pas là pour donner une définition de l'épreuve. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter les 7 mécanismes qui m'ont permis de m'en sortir chaque fois que dame épreuve a cogné à ma porte. Oui, les 7 mécanismes. Mais avant de donner les 7 mécanismes qui m'ont permis de m'en sortir chaque fois que j'ai eu des épreuves, j'aimerais vous donner une citation que j'ai imprimée dans mon esprit, que j'ai imprimée dans mon cœur et qui me permet aujourd'hui d'être en joie dans ma vie et qui me permet aujourd'hui d'affronter de manière sereine les épreuves dans ma vie. C'est la citation de Saint Paul. Je vois déjà des non-croyants qui froncent le visage. Non, c'est une citation également qui peut vous intéresser. Elle dit, Saint Paul dit dans le chapitre 8, verset 64, que Dieu ne peut pas nous donner une épreuve si nous ne sommes pas capables de l'affronter ou de porter cela. Oui, il ne peut pas nous donner cela. Donc chaque fois que tu as une épreuve dans ta vie, sache que c'est à la hauteur de ce que tu peux supporter. Oui. Donc si toi tu regardes cette vidéo, je ne sais pas dans quelle situation tu es, peut-être tu as une épreuve et tu te dis que c'est la fin de ta vie. Non, ce n'est pas la fin de ta vie. Tu peux très bien affronter cette épreuve-là. Car moi-même qui te parle ici, j'ai affronté beaucoup d'épreuves et je suis toujours là devant toi, souriante, heureuse. Voilà les 7 mécanismes qui m'ont permis d'être toujours prête et bien face aux épreuves. Le premier mécanisme, c'est
laisser recours à ses émotions. Ne culpabilise pas lorsque l'épreuve t'arrive. Ne cherche pas des explications. Libère toutes les émotions qui sont au fond de toi. Moi, en ce qui me concerne, c'est les pleurs. Pleure si tu as besoin de pleurer. N'écoute pas les gens qui vont te dire « sois forte, sois courageuse ». Non, en ce moment-là, on n'a pas besoin de ce genre de paroles, en tout cas en ce qui me concerne. Le deuxième mécanisme, c'est vivre au jour le jour. Ne pas essayer de se projeter. Le troisième mécanisme, c'est éviter de s'isoler. Oui, parce que lorsqu'on a une épreuve, on a tendance à s'enfermer. On a tendance à ressasser tout ce qui nous arrive. Pour ma part, j'ai compris avec le recul que lorsqu'on a une épreuve, c'est mieux d'aller vers des personnes qui sont positives, des personnes qui sont dans la joie. Le quatrième mécanisme, c'est de donner et de trouver un sens à cette épreuve. Au début, je vous ai donné la définition de l'épreuve comme un cadeau de la vie. Il s'agit dans cette quatrième phase de savoir et de rechercher le cadeau qui se cache derrière cette épreuve. Le cinquième mécanisme va résider dans la mise en place des routines. Il faut mettre en place des mécanismes qui vont te permettre d'éviter de ressasser l'épreuve dans laquelle tu te trouves. En ce qui me concerne, par exemple, moi je prie beaucoup, je médite beaucoup et je prends plus soin de moi. Le sixième mécanisme, ça sera le changement d'environnement. Après, je ne dis pas aux gens que chaque fois que tu as un problème, tu casses ta maison, tu vas ailleurs. Non. Moi, dans mon cas, le changement d'environnement est primordial dans le sens où, généralement, quand vous avez une épreuve, votre entourage vous regarde soit avec de la pitié ou ressent toujours le besoin de revenir dans ce qui vous est arrivé. Et ça vous laisse dans un état négatif. C'est pour ça que je parle de changement d'environnement. Et enfin, le septième mécanisme réside dans accepter l'aide extérieure. Oui, il faut accepter l'aide extérieure. En ce qui me concerne, moi, je sais donner aux autres, mais j'avais du mal avant à accepter l'aide de l'extérieur. En ce qui me concerne également, l'aide extérieure, pour ma part, ce sont des amis proches, c'est la famille. Voilà un peu les 7 mécanismes que moi je mets en place lorsque dame épreuve frappe à ma porte. Alors, l'objet de cette vidéo est vraiment que nous abordons l'épreuve de différentes manières. Que nous ne regardons plus l'épreuve comme cette situation négative qui nous arrive. Comme si Dieu nous frappait. Non. Que nous abordions aujourd'hui l'épreuve avec un regard nouveau. Et que nous abordions comme la citation évoquée par Mikao qui dit « Regarde l'épreuve comme un événement, mais pas comme un ennemi. » Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker. Si tu as des commentaires, je t'invite également à les laisser. Et je te remercie d'avoir pris le temps de l'écouter. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les langages de l'amour. Alors, profite bien de ta journée et à très bientôt.